Fondé en 2011, le Pacte civique a maintenant 10 ans. 10 ans d'aventures, d'actions militantes, de projets et d'événements. Le Pacte civique porte effectivement une idée, celle d'inventer un futur désirable pour tous, à l'aune de 4 valeurs qui sont les siennes et qu'elle entend partager. La créativité, la sobriété, la justice et la fraternité. 10 ans, c'est l'occasion de retracer son histoire et de revivre les grandes étapes de son engagement citoyen. Les prémices. Le pacte civique est, en effet, le fruit d'une intuition, de prémices, née en 2006. Il est né d'un colloque entre de nombreux acteurs du monde associatif qui ont décidé de travailler ensemble à une première mouture des engagements du pacte civique. La plateforme commune, face à la crise, penser, agir, vivre autrement en démocratie est le fruit de cette réflexion. Elle est partie des crises existantes qui balayaient la France et le monde en 2010. De ces constats, il est vite apparu la nécessité d'un nouveau pacte civique pour répondre à ces nouveaux défis. Il s'est décliné en 32 engagements, présentés pour la première fois au public les 14 et 15 mai 2011 à Issy-les-Moulineaux, laissant entrevoir d'ambitieuses perspectives d'action. Les organisations fondatrices. Parmi les membres fondateurs du pacte civique, nous retrouvons La Vie Nouvelle, Démocratie et Spiritualité, Poursuivre et l'Audace. Pour nos 10 ans, ils ont tenu à nous faire passer un message. Alors, je voudrais d'abord souhaiter un bon anniversaire au pacte civique. 10 ans, c'est un moment important dans la vie d'une institution, d'une association. Et une association comme le pacte civique est en train de devenir une institution sans pour autant se scléroser. Le pacte civique, ça reste très important pour démocratie et spiritualité. Ça reste très important d'abord parce que de nombreux membres sont communs. Que le pacte civique est un de nos principaux partenaires, partenaires sur de nombreux terrains. Alors d'abord évidemment, puisque c'est ce que nous avons en commun, sur la démocratie, avec l'observatoire animé par l'atelier démocratie du pacte civique qui réalise des travaux tout à fait importants sur des sujets qui sont en général d'intérêt commun. La question aussi de la fraternité, avec l'engagement du pacte civique dans le laboratoire de la fraternité et l'association que nous avons faite récemment d'ailleurs, notre association à la journée du 16 mai, qui est une journée de la fraternité, et puis la présentation des résultats maintenant importants chaque année du baromètre de la fraternité. Le pacte civique, c'est important aussi dans le travail sur la sobriété, et c'est l'occasion de saluer notre fondateur commun, Jean-Baptiste de Foucault, qui a porté fortement cette idée de sobriété depuis très longtemps. C'est important sur la question de prise en charge des personnes âgées, alors sous l'angle de la fraternité, avec en perspective une tribune pour appeler un projet de loi sur cette question encore non résolue de la dépendance des personnes âgées. Voilà, c'est important sur toute une série de sujets. De façon générale, je crois qu'il y a dans l'intuition commune, et qui se traduit d'ailleurs dans l'engagement du pacte civique, dans le pacte du pouvoir de vivre, il y a dans l'intuition commune cette idée d'élever l'homme et la femme, d'élever l'humain, pour qu'il puisse avoir davantage de capacité à maîtriser son destin, maîtriser son sort, que ce soit son destin collectif, c'est la démocratie, mais aussi son destin personnel. Voilà. Bon anniversaire au pacte civique. La Vie Nouvelle, comme le pacte civique, sont un think tank et un do tank, c'est-à-dire un réservoir à idées et un réservoir à action. Pour La Vie Nouvelle, transformer le monde, c'est possible. Pour le pacte civique, il s'agit d'inventer un futur désirable pour tous. Le mouvement La Vie Nouvelle a maintenant 70 ans et s'appelle désormais LVN personnaliste et citoyen. Il œuvre pour une société qui favorise l'épanouissement de toute personne, où chacun donne un sens à son engagement et trouve sa place. Il se situe dans la transformation personnelle qui est le premier niveau des engagements du pacte civique. Des frats, des petits groupes, s'organisent, se réunissent et échangent sur le sens qu'ils donnent à leur engagement personnel, professionnel, social ou politique. Et les Nouveliens sont aussi engagés ainsi que le mouvement dans des actions citoyennes, sociales et politiques.
Il s'agit à partir de nos valeurs communes, justice sociale, fraternité, sobriété, de s'unir pour mieux se faire entendre et améliorer notre pouvoir d'agir. Notre engagement au sein du pacte civique se situe dans la transformation collective de notre société, aussi bien sur le plan local que national. Travailler ensemble nous permet d'élargir nos points de vue et de les confronter avec d'autres. Transformer le monde, on ne peut pas le faire seul. « 10 ans d'action militante ». Le pacte civique, c'est 10 ans d'action militante dont nous allons retracer ici les grandes lignes et faits marquants. Des actions qui témoignent de la richesse de son engagement auprès d'élus ou de citoyens. 2012. Interpellation des candidats. À l'approche des élections présidentielles de 2012, le pacte civique a interpellé les différents candidats sur des thèmes forts comme l'éducation ou la justice. Elle avait rédigé pour l'occasion une méthode à destination de ces différents militants pour les mener à bien. Cette action fut couronnée de succès puisqu'elle amorça des contacts avec la nouvelle majorité. 2013. Rencontre avec Jean-Marc Ayrault. En 2013, une rencontre fut organisée avec le Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault, pour promouvoir le rôle de la société civile en tant que force créatrice pour sortir de la crise. Le Premier ministre s'était montré très sensible aux différentes propositions du pacte civique. 2015. L'OCQD finaliste du prix de la démocratie. Très vite, les actions du collectif furent récompensées et reconnues en voyant son observatoire citoyen de la qualité démocratique devenir le finaliste du prix de la démocratie en 2015. Ce prix récompense les efforts entrepris pour impliquer davantage les citoyens dans la vie publique et le processus démocratique. 2016. Loi territoire zéro chômeur de longue durée. Le pacte civique ne fut, bien entendu, pas seul dans les combats qu'il entend mener, notamment contre le chômage, et s'est illustré aux côtés d'ATD Quart Monde en accompagnant le projet Territoire zéro chômeur de longue durée en 2016. Une expérimentation qui a, depuis, fait son chemin et connaît une toute nouvelle dimension en 2021. 2017. Face à « Pourquoi je vote Le Pen ?», osons dialoguer. L'année 2017, année des présidentielles, a vu le pacte civique se mobiliser auprès des électeurs de Marine Le Pen. Sa démarche originale consistait à lister les différents arguments employés par son électorat afin d'y répondre par le dialogue. 2018. Lancement de la phase 3 du pacte civique. Le pacte civique venait d'avoir 7 ans en 2018, l'occasion d'entrer dans une nouvelle phase et de diversifier son champ d'action. 2019. Campagne électorale européenne. Le pacte civique s'est toujours montré très attaché à la construction européenne et au projet européen de l'Union. Il s'est notamment impliqué dans la dernière campagne électorale européenne pour inciter la population à aller voter en 2019. 2020. Nuit des idées à Toulouse. En 2020, le pacte civique a organisé pour la deuxième année consécutive une soirée événement dans le cadre de la Nuit des idées, cette fois à Toulouse en partenariat avec l'université UT1. Devant une salle comble et avec de nombreux intervenants de qualité, le colloque fut un succès. Il permit également à de nombreux étudiants de se confronter aux problématiques de la résilience et de la transition. Les collectifs locaux du pacte civique. Le pacte civique a depuis son commencement un engagement riche, ponctué de plusieurs manifestations. Cependant, que serait-il sans ces déclinaisons et applications locales ? Que serait devenue cette aventure privée de son socle régional ? Il est effectivement le regroupement de plusieurs collectifs locaux, disséminés partout en France et qui ont, eux aussi, une histoire pacte civiquienne à nous raconter. Le collectif Pacte civique 13 de Marseille
a donné la priorité à la valeur fraternité du pacte civique. Il est en partenariat avec le lycée-collège Ibn Khaldoun, situé dans les quartiers prioritaires nord de la ville de Marseille. Le 5 octobre 2019, nous avons organisé, au sein de ce lycée-collège, un colloque entre jeunes et adultes de divers quartiers de Marseille sur 3 thèmes différents. Sur les 30 participants de mon atelier, beaucoup ont participé activement aux échanges. Dans les 2 autres ateliers, l'un sur la sécurité et l'insécurité, l'autre sur les discriminations et la fracture sociale, chacun avec une 30aine de personnes, l'échange a été riche d'exemples et d'idées. Pour combattre les formes de discrimination, il faut encourager l'éducation et le savoir et organiser des événements pour concrétiser le vivre ensemble. Les ateliers. Le pacte civique, c'est aussi des ateliers. C'est à travers eux que s'exercent ces activités de think tank et de do tank, que ce soit des actions de terrain, des colloques ou des livrets à destination du grand public. Atelier fraternité. Troisième pilier de la devise républicaine, pilier mal aimé, oublié, la fraternité est pourtant une valeur essentielle qu'a toujours voulu promouvoir le pacte civique à travers son atelier. Il s'est illustré par plusieurs actions, comme les petits déjeuners de la fraternité en 2016 ou des conférences. Les années 2020 et 2021 furent également l'occasion d'un colloque sur le grand âge, réunissant plus de 300 participants autour de sujets essentiels comme l'habitat inclusif et le désir de vie dans les EHPAD. Atelier démocratie. Fondé en 2012 à l'initiative de Pierre Guillaume et de Jean-Claude Devez, l'Observatoire citoyen de la qualité démocratique, OCQD, devenu depuis Atelier démocratie OCQD, s'est donné pour mission d'aider le citoyen à observer la vie politique et à développer sa capacité de discernement. Afin d'atteindre cet objectif, il a produit une série de rapports annuels de 2013 à 2019 avant de changer de format. Plusieurs livrets ont vu le jour en 2020 afin de traiter de sujets en rapport avec l'actualité brûlante ainsi qu'un baromètre de la qualité démocratique. Atelier sobriété. En février 2021 est sorti le livre Le choix des sobriétés, rédigé par l'atelier sobriété du pacte civique sous la direction d'Elisabeth Javelot. En interrogeant plus de 40 intervenants, il s'est attelé à répondre à la question suivante. Que pouvons-nous faire ensemble pour modifier concrètement nos comportements individuels et collectifs ? Partenariat. Labo de la fraternité. Fondé en 2018 par le Pacte civique et d'autres organisations de la société civile, le Labo de la Fraternité produit, avec l'aide d'un institut de sondage, des données sur l'état du lien social en France sous la forme d'un baromètre de la fraternité. Il est publié chaque année, le 16 mai, à l'occasion de la Journée internationale du vivre ensemble en paix adoptée par les Nations Unies. Maison des lanceurs d'alerte. Pacte du pouvoir de vivre. Les places de la République. Initié début 2016, ce rassemblement de la société civile appelle à promouvoir une démocratie plus participative et à favoriser le sens face à la montée des tentations de repli identitaire. Il fonctionnera comme lieu d'échange, avec parfois des prises de position communes jusqu'à la fin de l'année 2018. Le PPV et les 66 propositions. C'est en réaction au mouvement des Gilets jaunes que les places de la République vont se mobiliser pour devenir le pacte du pouvoir de vivre. Ils appellent à une grande délibération nationale impliquant les citoyens, les partis politiques et les corps intermédiaires. Cette proposition sera reprise bien tardivement sous la forme du grand débat. Les organisations des places de la République se lancent alors dans l'élaboration de propositions communes pour réconcilier l'écologie et le social qui se concrétiseront sous la forme de 66 propositions rendues publiques le 5 mars 2019. Le Tour de France du PPV et les municipales 2020. Fin 2019 et début 2020, les leaders des plus grosses organisations du PPV animent des événements dans une dizaine de villes de province pour élargir son audience. De nombreux groupes locaux ont vu depuis le jour. Le pacte civique s'impliquera plus particulièrement dans l'événement de Villeurbanne le 5 février 2020. 10 mesures écologiques et sociales incontournables ont ensuite été définies pour les municipales de mars 2020.
Le pacte civique, pendant 10 ans, ce fut avant tout de belles rencontres autour d'un beau programme porté par ses militants. C'est avant tout grâce à eux, grâce à vous, que ces actions étaient permises. C'est pourquoi le pacte civique vous remercie chaleureusement et vous invite à poursuivre l'aventure pour 10 ans de plus.